la sortie comics qu'il ne faut pas rater chez Urban cet été si vous êtes fan de Batman, du Joker et de toutes ces ambiances. Ça s'appelle Joker The Winning Card et c'est un album complet en DC Deluxe chez Urban Comics en version française. C'est un titre dont on a entendu parler depuis quelques semaines et qui arrive entre mes mains. J'ai l'occasion de vous le présenter. Je ne l'ai pas encore lu, mais le libraire à qui j'en ai parlé pas plus tard qu'hier, eh bien m'a dit que c'était absolument à lire et à découvrir. C'est signé par des auteurs que vous connaissez, Tom King et Mitch Gerads, parce que j'allais dire Mitch et King, ça fait kitsch. Tom King et Mitch Gerads, qui ont déjà travaillé évidemment ensemble sur la série principale Batman et qui récemment ont travaillé sur le Batman One Bad Day, le Sphinx, qui lui aussi bénéficie d'une cote d'amour et de popularité assez impressionnante. Vous êtes très nombreux à avoir adoré ce récit. Qu'est-ce que c'est que Joker The Winning Card? D'abord, ce n'est pas une série qui serait sortie sous le nom Batman Joker The Winning Card aux États-Unis. C'est sorti dans une série d'anthologie. Une anthologie, vous savez, c'est une série qui propose plusieurs histoires courtes qui s'appelle Batman Brave and the Bold aux États-Unis. Donc, c'est sorti en plusieurs morceaux dans Batman Brave and the Bold 1, 2, 5 et 9. Et donc, Urban a eu l'intelligence de regrouper l'ensemble de ces chapitres dans un seul volume de 112 pages qui fait un très bel album et que vous rangerez très bientôt à côté de certains albums, notamment Killing Joke ou peut-être le Batman Year One. Alors ce n'est pas un Joker Year One, ce n'est pas une relecture ou une réécriture du Batman Killing Joke d'Alan Moore et Brian Bolland, ce n'est pas non plus un nouveau Joker Year One, c'est tout simplement un récit qui pourrait se lire à la suite de Killing Joke et qui pourrait se lire en parallèle du Batman Year One, puisque dans ce récit, Bruce Wayne est encore en phase d'apprentissage, on va dire. Il n'est pas encore le Batman qu'on va connaître, un petit peu comme dans le Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli. Donc, c'est un récit initiatique sur, on va dire, les premiers pas du Joker en tant que Joker. Vous allez découvrir ses intentions, ses mobiles, et en fait vous allez découvrir que lui-même se cherche un peu et que c'est pas très clair tout ça. On sait juste qu'il a un pet au casque et que il a une sorte d'ambition. Graphiquement, c'est Mitch Gerads et donc c'est la promesse de quelque chose de terrifiant et d'envoûtant, et c'est une réussite qui a été auréolée par de nombreuses personnes, toutes complètement séduites par ce récit et totalement accro à cette bande dessinée qui remporte tous les suffrages et qui commence à bien buzzer et dont on commence à bien parler sur les réseaux. Voilà, donc ça vient de sortir, ça vient d'arriver et je vais m'empresser de le lire pour pouvoir mieux vous en parler la prochaine fois et peut-être vous convaincre de le découvrir. En tout cas, il bénéficie d'une cote de sympathie très importante et évidemment de beaucoup de good buzz, on va dire. Si vous l'avez lu, vous pouvez évidemment nous laisser un commentaire et nous dire ce qu'il en est. En tout cas, je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui, en attendant évidemment une lecture plus approfondie pour pouvoir vous donner mon analyse et mon ressenti par rapport à ce titre. Voilà, c'est à découvrir évidemment chez votre libraire tout l'été. Pensez à passer voir votre libraire, les temps sont durs et quand il y a du Joker qui sort par des auteurs comme Tom King et Mitch Gerads, il faut évidemment regarder ça de très près. Merci d'être nombreux à regarder ces émissions. Vous pouvez commenter, partager, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez vous abonner tout simplement ou cliquer dans le lien descriptif de la vidéo sur le compte Tipeee pour contribuer à hauteur de vos moyens et de vos envies pour faire vivre cette chaîne. Salut!